et bienvenue dans le podcast Bref, où ce que l'on raconte n'est jamais bref. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors installez-vous, mettez-vous bien. Aujourd'hui, on va discuter. Hello! Alors ça, c'est la moi du montage. Donc la moi de là maintenant, qui est en PLS en fait et qui essaie de finir le montage en fait, parce qu'il se trouve que mon ordi a décidé de me faire des siennes aujourd'hui. Sachez que je suis extrêmement désolée pour ce contretemps, parce que l'épisode il est enregistré. Là j'ai la date sous les yeux depuis le 30 septembre. Depuis le 30 septembre, il est enregistré, les gars. Juste, j'ai pas eu le temps de faire le montage. Je suis vraiment désolée. Je vous laisse à votre écoute. La rentrée est passée, le mois de septembre est fini et nous revoici bien ancrés dans notre quotidien. Pour ceux qui ont suivi mon dernier épisode, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, vous avez rajouté un peu de peps à votre vie. Si vous n'avez pas écouté mon dernier épisode, vous êtes prié de mettre pause à cet épisode et d'aller écouter mon dernier épisode, qui est relativement intéressant. Ça fait beaucoup d'épisodes pour une seule phrase, mais ce n'est pas grave. Je vous disais donc, certains ont rajouté du peps à leur vie. Je suis chiante, hein, mais c'est pas grave. Et là, vous vous dites que bon, j'énonce des vérités, mais sans plus. On continue. Après la rentrée, je me suis dit que je voulais trop parler de la vie étudiante, etc. Mais j'ai eu la flemme. J'ai pas eu l'inspi, je me suis pas sentie intéressée par le sujet. J'ai écrit des scripts et tout, mais je me suis dit, ouais, bof, ça m'intéresse pas. J'ai eu une seconde réflexion. On est rentré dans le quotidien. On est revenu dans ce quotidien, dans la vie actuelle, où je suis une adulte. Parce que je considère qu'en vacances, bien que je sois une jeune adulte, on verra ça après, j'étais l'enfant de ma mère. Et donc, moi, je suis retournée dans la case adolescent. Franchement, je vous assure, hein. Bref. Et donc, je me suis dit, mais... Donc, je vous ai parlé du quotidien. Mais là, je me suis dit, et pourquoi pas parler de la vie d'adulte? Parce qu'en soi, la vie d'adulte, c'est pas mon kiff, hein. Mais bon, bref. En gros, dans le monde et dans la société, une fois que tu as dépassé les 18 ans, pardon, tu es considéré comme un adulte. Et là, je me suis dit, mais je pense pas en fait que j'ai débloqué tous les niveaux pour être un adulte. La question que je me suis posée après, c'est quel niveau en fait je dois débloquer pour être un adulte? Parce que c'est pas comme sur Candy Crush où tu vois que bon, c'est sans fin. Bon, bien sûr, puisque nous, il y a bien une fin à notre vie à un moment donné. Mais tu te rends bien compte que il y a un moment donné où tu as des niveaux un peu plus compliqués que d'autres. Là, on n'est pas non plus sur du hasard, mais quels niveaux sont à débloquer? Et j'ai poussé un peu ma réflexion. Je l'ai poussée, cette réflexion. Bref, trop de blabla pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de la vie d'adulte. Selon la loi, du coup, nous sommes considérés comme majeurs, et donc adultes, à 18 ans. Oui, 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 à 18 ans. Après, dans d'autres pays, ça varie entre 18 et 21 ans, mais généralement 18 ans. On reste pour l'instant sur la France et notre société occidentale. Dans le dictionnaire, on retrouve qu'en fait, un adulte, c'est un être vivant qui est parvenu au terme de sa croissance. Donc je pense que c'est surtout sur le plan physique. Sur d'autres sites, on peut trouver encore d'autres définitions qui disent que être un adulte, en fait, signifie d'avoir la capacité biologique de se reproduire, d'assumer ses décisions et responsabilités, et de faire preuve de maturité et d'équilibre. Je trouve que c'est une discussion un peu fourre-tout qu'on peut essayer de déblayer ensemble, pardon, et surtout de voir que finalement il y a des choses avec lesquelles je suis pas spécialement d'accord, et peut-être que vous comprendrez pourquoi je suis pas d'accord, peut-être que vous serez d'accord, mais ça peut donner lieu à un débat très intéressant. Bref, en gros, les définitions sont pas forcément similaires, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'être un adulte, en fait, c'est un individu, en fait, qui arrive au bout de son développement physique, intellectuel et social. Je pense que comme ça, on a genre bien trois points en vrai. Mais je vais pas les détailler comme ça. Vous allez suivre, c'est une réflexion, il y a un fil conducteur, en fait, dans cette réflexion. Et donc, comment on va se retrouver dans toutes ces définitions? Surtout qu'en fait, comme j'aime bien dire, je suis pas encore un adulte premium comme mes parents parce que je sais pertinemment que quand j'ai un problème, c'est allô maman. Oui, en fait, il y a tel souci. Allô maman, petit WhatsApp s'il le faut. Maman, il y a un problème là. Si elle peut pas répondre tout de suite, j'attends qu'elle me réponde. Je sais que quand je dois faire des courses, je lui dis ouais, mais tu penses que cette promo-là, c'est une promo intéressante? Donc pensez bien que si je dois envoyer une lettre à ma mère pour lui dire ouais, c'est bizarre, en fait, ça, c'est pas normal, je vais lui envoyer une lettre. Si je dois envoyer mon pigeon qui traverse l'océan pour aller donner une info à ma mère, j'enverrai mon pigeon.
Parce que je suis pas un adulte premium comme ma maman. Bref, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'à un moment donné, on sera bien des adultes. Et donc, à quel moment on sait qu'on sera un adulte? À quel moment je vais décider que là, je suis une adulte? Et à quel moment la société va me considérer comme une adulte? Surtout qu'en soi, si on prend la chose telle qu'elle est, la société dans laquelle nous vivons me considère déjà comme une adulte. Donc à quel moment, moi là, je vais me dire en fait non, c'est bon, là je suis une adulte premium, I living my life. Vous voyez un peu le délire ou pas? Ok, on poursuit. Donc en fait, le passage, souvent, donc ce qu'on voit, c'est que le passage à la vie adulte est marqué par des déterminants, des grands marqueurs de la vie. Quels sont ces grands marqueurs de la vie, me direz-vous? L'émancipation financière, un travail, l'acquisition de biens, un mariage, un enfant, etc. Des trucs bien clichés de la société, vous voyez ou pas? On continue, vous allez vite comprendre. Et donc, malgré le fait que tout, je sais pas si c'est très français, mais bon, on continue. Malgré le fait que tous ces marqueurs soient bien présents, si tous les marqueurs, entre guillemets, ne sont pas présents, on n'est pas considéré comme un adulte. Je vous explique. Des adolescents qui ont eu des enfants. Donc des adolescents, si on reste sur le cadre physique, des adolescents, donc entre 14-15 ans jusqu'à 17 ans, qui ont eu des enfants jeunes pour la société, ça c'est leur histoire, encore une fois, je m'en fous un peu. Waouh. Bref, des adolescents qui auront eu des enfants seront considérés comme des enfants qui ont eu des enfants. Ceux qui travaillent, par exemple, mais qui vivent chez leurs parents, ne sont pas non plus considérés comme des adultes à part entière parce qu'ils vivent encore chez leurs parents. Et souvent, vous allez vous dire, ouais, mais non, je suis pas trop sûre. Souvent, regardez bien, on va le dire, ouais, c'est des adultes. Et une fois qu'ils vont vous dire, mais je vis toujours chez mes parents, il y aura un changement dans la valeur qui va dire, ouais, mais en fait, finalement, adulte, tu vis toujours chez papa et maman. Je sais pas si vous voyez le délire. Et donc, même si ces marqueurs sont présents, en soi, s'ils sont pas tous là non plus, on n'est pas vraiment considéré comme un adulte. Après, il y en a d'autres qui font un peu exception à la règle. C'est-à-dire que si tu es marié, tu vis avec ton copain, enfin, du coup, ton mari, que tu as un enfant, tu seras considéré comme un adulte, même si t'as pas de taf. Genre, juste, on va te considérer comme un chômeur qui a une maison. Mais vas-y, ça, ce sont les préjugés de la société. Mais du coup, vous voyez, genre, il faut que certains marqueurs soient là et d'autres non. Parce qu'avoir un enfant ne fait pas spécialement de vous un adulte. On va vous dire par exemple que vous avez juste été un gamin qui n'a pas su réfléchir. Donc en soi, avec ces marqueurs, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Et donc je me suis dit, bah, en fait, c'est la maturité. Parce que du coup, vous aurez un enfant, mais vous serez considéré comme mature, même si vous avez 17 ans, vous avez plus de chances d'être considéré comme un adulte. Et donc, on va souvent entendre la phrase ouais, je connais des adultes, ils ont 18 ans et des enfants qui ont 30 ans. Souvent, ce sont des gens qui ont été en couple et qui se sont fait tromper. Mais Asie, on va pas rentrer dans les détails non plus. Je sens qu'il y en a qui vont vouloir attraper ma veste. Mais Asie. Et donc, en soi, finalement, en plus d'avoir tous ces marqueurs, pour la société, on est censé être mature. Mais qui décide que je suis mature? La société. Qui décide en fait que ce que je dois faire est mature ou non? La société. Parce que pour être mature, littéralement, pour moi, la maturité, c'est vraiment notre attitude qui répond aux critères de la société. Mon attitude en fonction de mon âge par rapport aux critères de la société. En gros, être mature, c'est se dire que entre 25, entre 20 et 30 ans, tu es censé acquérir certaines choses. Là, tu seras mature, c'est-à-dire que tu as 20 ans. Je prends un exemple très controversé qui va blesser beaucoup de personnes, mais écoutez bien. Tu as 20 ans, tu as arrêté tes études, tu es mère au foyer. Alberta, mère au foyer, qui a décidé qu'elle ne va plus à l'école. Son copain gagne très bien sa vie, donc elle vit chez son copain. Et Alberta, tout se passe bien, mais elle décide que tous les samedis soirs, elle est en soirée. On va lui dire qu'elle n'est pas mature. On va lui dire que ce qu'elle fait pour son âge, c'est pas mature. Que tous les samedis, après, j'ai pas défini les soirées, ça peut être soirée aller dans une boîte de nuit, comme ça peut être soirée, elle sort au restaurant, soit avec son copain, soit avec ses copines, etc. Enfin, tout type de soirée. Mais tous les samedis, elle est dehors. On va lui dire, ouais, mais c'est pas mature, déjà que tu travailles pas, en plus tu devrais rester avec ton enfant, etc., etc. Et cetera. Et donc en soi, encore une fois, on revient au fait que la société définit littéralement à quel point on sera mature ou non.
Surtout qu'en soi, si on regarde bien, d'autres exemples encore, quelqu'un qui va vivre chez ses parents jusqu'à 30 ans, pour certains ce sera super gênant, pour d'autres ce sera ok, mais pour la société en soi, vivre chez tes parents jusqu'à 30 ans, à deux doigts de te dire, en fait, bouge, bouge, à un moment donné, t'es censé partir, bouge, ok? Pareil, en fait, pour les gens qui vont se marier super tard, pour la société, non, en fait, t'es censé te marier tôt et vivre avec la personne. Mais si Virginie a rencontré Pedro à 70 ans et que c'est l'amour de sa vie. Ils vont se marier à 70 ans. Pourtant, c'est pas ce qui fait que Virginie, c'est ça. Virginie n'est pas une adulte, en fait. Parce que Virginie s'est mariée tard. Pourtant, elle est une adulte. Mais là, elle est plus considérée comme vieille. Mais ça, c'est un autre débat. Mais du coup, c'est super méchant. Bref, on va pas rentrer dans le délire. Mais du coup, vous comprenez bien qu'en fait, finalement, bien qu'il y ait la maturité, la société, entre guillemets, pardon, la société définit du coup que notre maturité, c'est en fonction de, bon, dans la société, il faut être marié, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est très cliché encore, parce que bah, il y a des gens qui se marient pas, il y a des gens qui décident en fait que finalement, ils veulent voyager toute leur vie, et donc du coup, ils n'auront pas de pied-à-terre en France, par exemple, parce que, bah, flemme, ils voyagent tout le temps, etc. Donc en fait, on voit bien que la société change, et donc du coup, les critères de la maturité aussi devraient changer. Pourtant, c'est pas spécialement le cas si on regarde bien. Et donc, je me suis dit qu'en soi, il faut pousser cette définition d'adulte encore plus loin. Et donc là, la définition qui répond le plus à ma question, c'est la psychologie, qui explique qu'en fait, donc elle se base plus sur l'intellectuel que sur le matériel, mais qui explique qu'en fait, devenir un adulte, c'est se forger en fait une identité personnelle distincte de celle des parents et du groupe auquel on appartient. De se dire qu'à partir de ce moment, tu existes en tant que toi et pas en tant qu'enfant d'eux ou appartenant à tel groupe. Et donc, à partir de là, on voit bien qu'il y a une évolution qui s'est faite. Et donc, en plus des acquisitions matérielles, je pense que l'acquisition intellectuelle en fait partie. C'est-à-dire que, en soi, je pense, être adulte, c'est un tout. Mais, bref, je suis pas encore trop sûre de ma définition. Je vous avouerai que je vous partage un peu ma pensée là. Ce podcast de vendredi est un partage de pensée et qui vient du cœur, ok? D'internet et du cœur. Et donc, finalement, euh, là où je voulais en venir, c'est que des jeunes, en fait, qui ont 18 ans, seront considérés parfois comme adultes parce qu'en fait, ils ont leur identité propre. Donc, personnellement, je pense pas, en fait, que je sois à ce niveau où je pense sincèrement que j'ai débloqué toutes les cases de ce qui fait de moi la personne que je suis. Je pense pas, en fait, que mon identité personnelle soit forgée à 100%. Maintenant, à ce stade de la vie, je sais qu'en fait, je suis une adulte, mais que en fait, je vais continuer à forger cette identité. Et surtout que, en soi, je pense que c'est des choses qui peuvent se faire encore. C'est-à-dire que je me demande, la question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce qu'un jour je serai un adulte? Et là, vous allez vous dire, mais comment ça? Parce que je me dis qu'en fait, si on part sur la définition de psychologie qui est de former son identité, etc., je me dis, mais en fait, c'est quelque chose qui change toujours. C'est-à-dire qu'il y a des basiques qui changent pas. Des choses qui, je pense, vont pas vraiment changer dans la vie. Genre, si t'es une personne un peu comme... J'ai pas d'exemple vraiment là sur le coup, mais je pense qu'il y a des choses dans notre identité qui ne bougent pas et qui resteront les mêmes. J'ai trouvé un exemple. Wouh, je suis antillaise, ok? Mon accent, il est là. Peut-être qu'il va diminuer un peu, il va se cacher un peu plus, mais je resterai antillaise. Donc je resterai toujours avec un peu quand même cette pensée et cette façon de réfléchir qui est un peu antillaise. Bien que je m'ouvre énormément au monde, je pense qu'il y aura toujours ma culture qui sera ancrée en moi. Ça, ces choses-là, elles vont pas bouger. Mais il y a d'autres choses qui vont changer, comme mon comportement. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas, les choses que j'apprécie, les choses que je... ce sont des synonymes. C'est très drôle, ça. Mais en fait, vous voyez, il y a des choses qui pour moi vont bouger et d'autres qui vont pas bouger. Et donc en soi, est-ce que c'est parce que finalement j'aimais la tomate, j'aimais pas la tomate quand j'étais petite, mais là ça peut passer. Est-ce que je suis devenue une adulte? I don't think so. Et donc, pour moi, je me suis dit, mais en vrai, finalement, être un adulte, c'est peut-être juste garder sa part d'enfant toujours en vie et les laisser cohabiter. Peut-être que finalement, je me considérerais jamais comme une adulte premium. C'est vraiment une réflexion. Je verrai peut-être que dans 5 ans, je vous dirai je suis une adulte. Mais en attendant, je me dis que peut-être qu'en fait, pour l'instant, je me considère pas à 100% comme une adulte parce que j'ai encore cette part d'enfant en moi. Genre, j'aime manger mes céréales en regardant mon dessin animé le matin. Est-ce que ça fait de moi une enfant ou une adulte? Je ne sais pas. Est-ce que le fait de d'avoir la flemme de ranger chez soi parfois fait de moi un enfant ou un adulte? Ça non plus, je ne sais pas. Ce sont des exemples lambda, mais qui restent en moi. Et donc, je me dis que
pour moi, peut-être, un adulte, c'est laisser cohabiter sa part d'enfant tout en étant mature, entre grandes guillemets, et en sachant en fait qu'on a quand même des responsabilités parce que je vais pas non plus regarder la télé toute la journée, alors qu'en fait, je dois aller en cours, j'ai des courses à faire, etc. Pour finir, j'ai trouvé une citation qui correspond bien à ce que j'ai raconté aujourd'hui. C'est, je sais plus qui c'est Cabrel, je crois, qui disait ça. Qui disait qu'en fait, ça n'existe pas les adultes, c'est une attitude. On n'en finit pas de courir après les rêves qu'on a eus quand on était petit. Donc, courir après les rêves quand on était petit, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est surtout qu'il dit qu'en fait, finalement, être un adulte, c'est une attitude. Et c'est, je pense que je suis d'accord avec ce qu'il raconte dans le fait que bah, en soi, t'es un adulte, c'est surtout une attitude, parce qu'en soi, qu'est-ce qui définit véritablement un adulte? Est-ce le fait de pouvoir payer ses factures? Probablement. À vous de me dire ce que vous en pensez. C'est encore la moi du montage. Vous pensiez que l'épisode il était fini? Bah il est fini. C'est juste, en fait c'est juste pour vous dire abonnez-vous. Mais vraiment. Parce que genre vous regardez les vidéos, mais vous vous abonnez pas. Donc abonnez-vous. Lâchez des petits cœurs, parce que nous on aime bien les petits likes, enfin les pouces en l'air vous voyez. Pareil en fait sur Spotify, partagez en fait. Partagez, vous attendez quoi pour partager en fait? Parce que vous aimez, etc. et c'est génial, mais partagez. Comme ça, on a de la visibilité et le podcast, il avance en fait. Et vous voulez de meilleurs épisodes? Moi, je veux de meilleurs épisodes. On est tous OK. Partagez en fait. Voilà, c'est bon. Allez, bisous. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à mes chaînes YouTube et Spotify. Et n'oubliez pas Insta parce que c'est là-bas que je poste toutes les news. Et je vous souhaite une bonne continuation sur ce long chemin qu'est la vie. J'ai fait une faute dans ma conclusion. Bisous!